Cette émission est une présentation de Thermomix Canada. Thermomix, l'appareil pour la cuisine du professionnel ou du débutant. Je suis Michèle Réaume et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement! Bonjour et bienvenue à Manger Santé, guide simplifié. Cette semaine, on parle de la saison des bactéries et des virus. L'automne, c'est la saison des grippes, des rhumes. Donc, on va essayer de s'en sortir cet automne grâce à l'alimentation. On va essayer d'éviter certains aliments qui nous rendent plus susceptibles d'être malades et aussi, on va vérifier qu'est-ce qu'on a dans notre garde-manger, dans notre frigo qui peut nous aider à combattre les virus. Je commence avec nos ennemis numéro 1. Tout d'abord, on essaie d'éviter tout ce qui est transformé. Lorsqu'on mange, c'est sûr que ça va nous aider à aller chercher plus de vitamines, de minéraux en étant du côté des produits frais. Un poivron, ça n'a pas de liste d'ingrédients, c'est pas emballé, donc en partant, on a plus de chances que ça soit intéressant pour notre système immunitaire pour se prémunir contre les bactéries et les virus. Je vous parle aussi du sucre. Le sucre, c'est un grand ennemi. Ça affecte votre système immunitaire. Ça affecte aussi votre flore intestinale. Le sucre va aider les mauvaises bactéries à proliférer dans vos intestins. Donc, évidemment, ça va défaire la balance dans votre flore et c'est comme ça qu'on devient plus susceptible aux virus et aux bactéries parce que notre flore intestinale, c'est notre première ligne de défense contre les virus. Donc, on pense à éviter le sucre qui cause aussi de l'inflammation générale dans le corps et lorsqu'on est inflammé, on est susceptible à toutes sortes de maladies. L'alcool aussi peut être un ennemi parce qu'il agit un peu comme le sucre. Donc, il amène de l'inflammation, il va affecter notre système immunitaire, mais aussi il affecte les vitamines et les minéraux qu'on consomme. Ça va amener des carences. À la longue, ça va épuiser nos réserves de vitamines et minéraux qui nous aident à lutter contre les virus et les bactéries. Donc, on réduit notre consommation d'alcool aussi. Et là, un autre aspect dont je vous parle qui n'est pas en cuisine, mais c'est le stress. Lorsqu'on est très stressé, notre production de globules blancs va diminuer dans le corps et les globules blancs, c'est nos petits soldats qui nous aident à lutter contre la grippe, contre le rhume. Donc, en étant plus stressé, on est plus susceptible de tomber malade. Et en plus, le stress va amener un épuisement de nos glandes surrénales qui contiennent la vitamine C, qui est un allié de taille pour ne pas tomber malade. Donc, on fait attention à notre niveau de stress cet automne qui peut vraiment nous rendre plus susceptibles de tomber malade. Après nos ennemis viennent nos alliés. Alors, je vous parle tout d'abord des alliés pour le système digestif. Je vous ai parlé du fait que notre flore intestinale, c'est notre première ligne de défense contre les virus et les bactéries. Donc, pensez à tout ce qui est bon pour votre flore. Vous pourriez prendre un supplément de probiotiques, évidemment, cet automne, cet hiver, toute l'année, en fait, c'est une bonne idée. Et pensez aussi aux aliments fermentés. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant l'émission sur la fermentation, je vous ai parlé des bénéfices des aliments fermentés sur notre flore intestinale. Donc, pensez à du kombucha, du kéfir, à de la choucroute maison. Ça va aider les bonnes bactéries à grandir dans votre intestin et donc à vous rendre moins susceptible de tomber malade en étant en pleine défense. L'ail, l'oignon aussi, toute cette famille-là va nous aider parce que ce sont des antiviraux, des antibactériens. Donc, vous pouvez en mettre un peu partout dans vos plats, toujours une bonne idée. Pensez aussi aux épices. Aujourd'hui, on va utiliser le curcuma dans notre recette, mais vous pourriez aussi ajouter du clou de girofle et de la cannelle qui ont un petit goût sucré. Là, vous pouvez les ajouter dans vos desserts, vos thés. Ces épices-là, c'est des antioxydants. Donc, antioxydant veut dire moins d'inflammation dans le corps, donc on est moins susceptible de tomber malade, encore une fois. Les baies, tout particulièrement les bleuets, encore une fois, très bons antioxydants qui contiennent beaucoup de vitamines, minéraux à retenir cet automne. Le bouillon. Je vous ai parlé pendant plusieurs épisodes du bon bouillon fait maison. Lorsqu'on laisse une carcasse de poulet mijoter de longues heures, le collagène, donc la gélatine des os, va être retirée, va rester dans le bouillon et c'est ça qui nous aide entre autres avec notre muqueuse intestinale. Donc, on va aider
Notre première ligne de défense, toujours être en pleine santé. En plus, le bouillon, c'est chaud, c'est humide, c'est bon pour nos muqueuses. Les virus aiment des milieux qui sont froids et secs. C'est pour ça parfois qu'on utilise un humidificateur dans nos chambres lorsqu'on est malade l'hiver. Et ça va aider aussi à liquéfier vos sécrétions. Donc, vous allez être plus confortable. Pensez donc bouillon, thé chaud, toujours une bonne idée. Ensuite, les vitamines. Je commence avec la vitamine A, qui est très bonne pour l'immunité. Ça va aider vos membranes muqueuses toujours aussi, donc muqueuse intestinale, vos muqueuses, le nez, les oreilles, la gorge, toujours bon. C'est antioxydant. Les carottes, entre autres, et la pomme de terre douce en contiennent, donc on va avoir une bonne dose de vitamine A aujourd'hui avec notre recette. Je poursuis avec la vitamine C, un classique lorsqu'on pense à la saison des virus. On en a beaucoup dans les agrumes, oui, mais on oublie aussi qu'il y en a beaucoup dans les légumes à feuilles vertes. Donc aujourd'hui, on ajoute de la roquette à notre recette. Et un des champions de la vitamine C, c'est le poivron, qu'on va aussi utiliser aujourd'hui. Et vraiment, l'hiver, là, pour avoir beaucoup de vitamine C, vous pourriez même aller chercher un petit supplément. Vous pourriez en parler avec votre médecin ou votre spécialiste en santé holistique pour être certain que ça convient avec votre condition de santé. Mais un supplément de vitamine C, ça peut vous donner un petit coup de pouce là, pour éviter les virus et les bactéries pendant l'hiver. Je poursuis avec la vitamine D. On la connaît beaucoup pour prévenir le cancer, mais c'est un nutriment qui est essentiel, qui est critique dans la lutte contre les virus et les bactéries. Il y a des recherches qui démontrent que les gens qui ont un niveau plus élevé de vitamine D dans le sang vont vraiment mieux lutter contre les virus. Et s'ils tombent malades, ils vont récupérer plus vite. Les symptômes vont être moins aigus. Donc, on les retrouve entre autres dans le saumon, les crevettes, les champignons, les œufs. Alors, pensez à ça cet hiver. Et je termine avec mon petit protocole. Moi, quand je sens que j'ai un petit mal de gorge, que je file un peu plus moche, que j'ai peut-être un petit mal de tête, tout de suite, je tombe dans mon protocole anti-rhume, je n'attends pas. Évidemment, si vous ne vous reposez pas, ça ne vous aidera pas nécessairement, mais si vous y allez avec du repos, que vous mangez bien, éliminez tout ce qui est sucre, comme je vous disais, alcool, essayez de descendre votre niveau de stress pour donner le plus de chance à votre corps possible. Et là, vous pouvez ajouter mon petit protocole. Moi, ce que je fais tout de suite quand je me sens malade, je me fais un bon thé avec du miel non pasteurisé toujours. On veut garder tous les bienfaits antimicrobiens, antiviraux. J'ajoute du citron, toujours très bon aussi pour le système immunitaire. Et j'ajoute du thym frais. Moi, je mets carrément mes branches comme ça dans mon thé pour les laisser infuser. Et là, vous ne m'aimerez pas, mais je vous garantis, ça fonctionne. Moi, je préfère sentir l'ail un 12 heures que d'être malade pendant 2 semaines. Donc, je vous le conseille. Je prends une bonne cuillère à soupe de mon miel non pasteurisé. J'y ajoute une gousse d'ail fraîche écrasée. Et là, idéalement, même là, vous pourriez l'écraser et la laisser sur le comptoir une dizaine de minutes. Ça va être encore plus puissant. Ça fait mal, je vous le garantis au niveau du goût. Et si vous en avez, vous pouvez même ajouter du propolis, qui est un sous-produit là, de la ruche. Moi, je l'achète en teinture. Ne le mettez jamais dans de l'eau. C'est des gouttes, c'est noir, noir, noir. Là. C'est des gouttes très épaisses et dans l'eau, ça ne se mélange pas, ça va coller sur vos dents. Sinon, mélangez-le comme il faut à du miel avec votre petite gousse d'ail. Et ça va vraiment vous aider aussi. Belle propriété antivirale, antimicrobienne. Donc, votre cuillère à soupe, d'un coup, vous pouvez faire ça 2-3 fois par jour. Je vous garantis, ça peut vraiment casser une grippe ou un rhume. C'est un peu désagréable au goût, bouchez-vous le nez au besoin, mais ça fait vraiment une différence. Alors, on se prépare en cuisine pour notre recette du jour, nos quesadillas à la pomme de terre douce. Mais juste avant, je vais absolument vous faire découvrir une entreprise dont j'ai beaucoup parlé tout au long de la saison. Aujourd'hui, je suis dans le magnifique secteur de Saint-Louis-de-France et je vais rencontrer l'apiculteur Raphaël Faure pour parler de son entreprise, le Miel des Trois-Rivières. Raphaël, merci de nous recevoir dans ton décor bucolique. Oui, bonjour, merci. Est-ce que tu peux m'expliquer ton parcours d'apiculteur? Comment tu en es arrivé là? C'est un hasard. En travaillant dans les fermes maraîchères, j'ai rencontré les apiculteurs, puis ça m'a toujours intéressé. Puis à force de m'intéresser, j'ai suivi un cours, j'ai commencé avec quelques ruches, beaucoup d'erreurs, puis finalement cours de lancement d'entreprise, puis le projet a démarré là, depuis 2012. 2012. Ouais. Et puis tu es rendu à combien de ruches? Là, j'ai une centaine de ruches que je gère. Ça fluctue durant l'année, là, mais en moyenne, là, c'est entre 80 et 100 ruches là, dans l'année que je gère là, au complet. Là.
c'est quoi ta gamme de produits? Je pense que tu as quelques miels, mais tu as aussi d'autres produits. Tu fais des fruits, si je ne me trompe pas. Oui, moi je fais le miel tout seul, puis avec ma conjointe, on fait des fruits aussi, là, des fraises et des camerises en certification biologique depuis c'est à peu près la 4e année là, qu'on est en production. Là. Donc, on est bien occupé. Là. Et qu'est-ce que c'est une camerise pour ceux qui connaissent moins ça? Alors la camerise, c'est un petit fruit nordique qui vient de tous les pays du Nord, Russie, Japon, Canada. Indigène vraiment, au nord du Québec aussi on en a trouvé. Puis c'est un fruit qui a énormément d'antioxydants, beaucoup de vitamine C, fait que c'est un fruit qui est, comme on pourrait dire, santé. Là. Puis savoureux aussi là, au niveau du goût. Pour toi, une saison, ça ressemble à quoi? Ça commence quand? Ça finit quand? Tu dois avoir des périodes très occupées. Oui, nous, la saison vraiment commence au début du printemps. Là, quand la neige, dans les ruches en tout cas, ça commence mi-avril, début avril, quand on commence à pouvoir ouvrir les ruches parce qu'on isole à l'extérieur nos ruches à partir du mois de novembre. Fait que du mois de novembre au mois d'avril, généralement, on ne touche plus aux abeilles. On fait le travail de miellerie, les mises en pot, du miel, les livraisons, les choses comme ça. Mais le travail dans les abeilles s'est arrêté là. Fait que quand on recommence au mois d'avril, on déballe les ruches, on constate s'il y a eu de la mortalité, comment se portent les abeilles. Puis on commence la saison là, comme ça. Là. Jusqu'au printemps, on les laisse un peu tranquilles, on les laisse pas se réveiller, mais la population grandit, la reine pond, les abeilles vont chercher les premiers pollens. Avec la saison chaude qui arrive, juin, on commence à rajouter des boîtes sur le dessus pour que la reine ait de la place pour pondre et aussi commencer à faire les premiers miels. Fin juin, on commence à faire du miel avec le pissenlit qui a commencé au mois de mai, tout. Fait que notre saison finit par avoir des ruches qui sont hautes de même, puis on a commencé avec des ruches qui sont toutes petites comme ça. Là. Fait que c'est rajouter des étages, vérifier que la reine pond bien, faire le contrôle des sémages, vérifier la quantité de miel qui rentre, faire des extractions de miel s'il y a lieu, visiter les ruches un peu partout où est-ce qu'on en a placé. Là, fait que c'est pas mal ça. Là. Là, en ce moment, la période, la mi-septembre, fin septembre, on extrait tout le miel des ruches. On enlève toutes les boîtes. Les ruches redeviennent plus petites. On enlève tous les étages. Et là, on fait la préparation à l'hiver. Fait que, on renourrit les ruches pour l'hiver. Puis on prépare les abeilles à voir s'il y a la bonne quantité d'abeilles pour survivre au long hiver québécois. Puis on est pas mal occupé dans les ruches jusqu'à mi-octobre, début novembre. C'est ça. Quand même. Et tu parlais de te promener. Je pense que tu as des ruches en ville, tu as des ruches à la ferme Le Crépuscule, entre autres. Oui, on a des ruches un peu. Nous autres, on est à Saint-Loup-de-France ici. C'est là où on a le plus de ruches. C'est là où est-ce qu'on habite. C'est là où est-ce est la miellerie. On fait du miel ici. Mais sinon, on a des ruches de Yamachiche à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, de la ferme Campagne-Paul à Batiscan, à Sainte-Geneviève, à Yamachiche, à la ferme Le Crépuscule. On en a aussi au centre-ville de Trois-Rivières. On en a à l'UQTR, fait qu'on fait différentes extractions durant la saison. On fait le miel, pour la ferme Le Crépuscule, c'est leur miel, suivant les saisons. Le miel d'été, ils ont le miel d'automne. C'est pareil pour Campagne-Paul aussi, on fait leur miel. C'est pareil pour l'UQTR aussi, on extrait le miel de l'UQTR, on extrait le miel du centre-ville. Puis après, on extrait le miel de Saint-Loup-de-France, le miel de campagne. Puis on fonctionne par saison. Fait qu'on fait du miel de printemps, été, automne. Si on est capable. Mais cette année, c'était difficile, fait qu'on a juste fait du miel d'automne partout. Fait que c'est ça. Ça te fait une bonne variété, puis un horaire bien occupé. Oui, ça fait beaucoup de déplacements, beaucoup de variétés de miel, beaucoup d'heures passées dans la miellerie à extraire les différents miels, beaucoup de plaisir aussi à goûter les différents terroirs, parce que ça paraît pas, mais le miel change sur 10 km. Là. Le terroir change, les variétés de fleurs changent suivant le type de sol. Fait que c'est des goûts différents, des couleurs différentes, puis c'est ça qui est intéressant. Pour terminer, est-ce qu'il y a une façon que tu aimes particulièrement, avec laquelle tu aimes particulièrement travailler avec ton miel dans ta cuisine, une petite gâterie que tu te fais sur laquelle tu utilises ton miel? Moi, c'est sûr que quand j'extrais le miel, j'ai toujours un peu d'excitation à goûter quand il sort de l'extracteur, le premier miel, parce que c'est là qu'il est le plus frais. Là. Après, moi, je mange surtout le miel le matin sur des rôtis ou dans des yogourts. Moi, je trouve que les produits laitiers valorisent bien le côté punché du miel. Fait qu'un bon fromage frais, un fromage de chèvre ou un bon yogourt avec des camerises, c'est vraiment comme ça que je le préfère. Là. Ouais. Je pense que je vais l'essayer comme ça. Super. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup. Alors, on se lance dans notre recette du jour qui est assez polyvalente, que vous pourriez modifier de toutes sortes de façons. On va en parler un petit peu pendant le processus. Mais pour débuter,
puisqu'on travaille avec de la pomme de terre douce, je veux la faire griller au four. Donc, vous allez mettre votre four à 400 degrés. Et là, on va venir couper nos pommes de terre douces en petits cubes. Moi, l'idée, c'est que je veux les faire cuire assez rapidement. Donc, c'est pour ça que je coupe mes cubes assez petits. Et j'ai mis un papier parchemin sur ma plaque à biscuits. Donc, je viens tout simplement mettre mes pommes de terre douces. Je les étale bien pour pas qu'elles s'empilent. Et je vais mettre aussi 3 gousses d'ail. Encore dans leur pelure, je vais les mettre avec mes pommes de terre douces. Et je vais mettre une bonne huile d'olive, petit filet là, comme ça. Et donc, mon four est à 400. Je vais mettre ma plaque au four pendant une vingtaine de minutes. Vérifiez tout simplement que votre pomme de terre douce est bien moelleuse. Là, on utilise la pomme de terre douce pour la vitamine A. On en a parlé tout à l'heure. On a notre ail qui est antiviral, antibactérien. On va aussi ajouter l'oignon dans notre salsa. Dans notre salsa, on va avoir plusieurs ingrédients dont on a parlé tout à l'heure. L'oignon qui est antiviral, antibactérien aussi. Les tomates et les poivrons. Les tomates ont de la vitamine A. Les poivrons ont de la vitamine C. On a de la pâte de tomate aussi. Et on a notre miel qui est antibactérien, antiviral. Donc, beaucoup d'ingrédients qui vont nous aider à se prémunir contre les virus pour l'automne. Alors, pendant que mes pommes de terre sont au four, qu'elles cuisent, je vais débuter ma petite salsa qui va accompagner nos quesadillas, salsa qui a plein de vitamine C là, avec nos poivrons, entre autres. Donc là, j'ai fait réchauffer ma poêle et je vais débuter avec notre ail, antiviral, antibactérien. Et j'ajoute tout de suite un oignon. Et là, j'ai coupé mes légumes assez petits quand même parce que je me fais une salsa. Donc, je ne veux pas de trop gros morceaux. Et tout de suite, puisqu'on a un corps gras, je vais mettre mon curcuma. Je vous ai parlé du fait que le curcuma est antioxydant. Là, j'en mets un petit peu. Ça ne goûte pas très fort, le curcuma, donc il n'y a pas de crainte là, au niveau du goût. Et je vous parle du corps gras parce que le curcuma, pour bien activer les propriétés, en fait, pour que les propriétés là, soient bien biodisponibles pour notre corps, qu'on assimile tous les bienfaits, ça nous prend un corps gras, idéalement, et un peu de poivre noir. Donc, je vais ajouter aussi du poivre noir à mes oignons, mon ail. Je vais le monter un tout petit peu. Je vais faire chauffer ça un peu. Et ça donne une très, très belle couleur à notre salsa. Les tomates aussi vont donner une belle couleur rouge, mais le curcuma, j'aime beaucoup dans les recettes. Souvent, là, quand vous mettez un oignon, que vous faites griller un oignon, de l'ail en début de recette, c'est super facile d'ajouter du curcuma. Comme je vous disais, ça n'a pas un goût très fort. Donc, c'est intéressant. Et là, assez rapidement, je vais le monter encore un peu. Je vais venir ajouter des tomates en petits dés. Un poivron. Là, j'ai pris un poivron orange. Il pourrait être rouge, jaune. Essayez de mettre de la couleur dans vos recettes. Hein? Plus il y a de la couleur, plus vous avez l'arc-en-ciel. Le spectrum de l'arc-en-ciel, plus vous avez de vitamines, de minéraux. Donc, moi, j'ai pris un poivron orange aujourd'hui. Et là, je vais ajouter, en plus des tomates, je vais ajouter un peu de pâte de tomate, de concentré de tomate, parce que je vais avoir une texture un peu crémeuse, un peu plus onctueuse dans ma salsa. Et je vais vous montrer quel type de pâte de tomate j'utilise, parce qu'évidemment, on a des petites conserves. Mais le problème, c'est que dans ce cas-ci, j'ai pris environ 2 cuillères à soupe. Si vous voulez seulement 2 cuillères à soupe et que vous achetez une conserve, il y a l'équivalent de peut-être un tiers de tasse, entre un quart et un tiers de tasse dans une conserve. Donc, des fois, on en gaspille. Vous pouvez la congeler si vous avez une conserve, mais sinon, vous pouvez utiliser le fameux tube. Moi, j'adore les tubes comme ça. C'est du double concentré qu'on appelle. Très facile à trouver en épicerie. Il est dans une petite boîte, là, le tube, et vous le remettez au frigo comme ça. Donc, vous prenez seulement la quantité que vous avez besoin. Ça se conserve très longtemps. Moi, j'adore avoir ce produit-là en tout temps. Ça est du harissa, qui est de la pâte pimentée, là, qui est forte un peu. Même chose, elle se présente en tube. Très pratique. Donc, là, j'ai oublié de vous le mentionner, mes tomates, je les ai épipinées parce que sinon, ça fait beaucoup d'eau dans ma salsa. Je ne veux pas avoir trop d'eau. Dans ma salsa, j'ajoute un petit peu de sambal oelek aussi. Dépendant à quel point vous aimez votre salsa épicée, là, j'en ajoute une grosse cuillère à soupe. Vous pourriez en ajouter plus si vous voulez. Et je vais mettre un peu de sel. J'ai pris ma belle fleur de sel de la maison d'Orphée. Et je vais mettre un petit peu de miel, évidemment,
on est dans les produits antiviraux, antibactériens, mais la salsa, c'est bien aussi quand il y a une petite touche de sucré. Puis, je fais ma salsa maison là, parce que les salsas achetées en magasin, souvent, justement, c'est bourré de sucre, mais de sucre raffiné, de sel. Des fois, il y a du glutamate monosodique, donc plein de trucs qu'on ne veut pas dans nos salsas. Donc, en ayant notre petite salsa faite maison, on évite tout ça. Alors, ça mijote bien. Là, je la laisserai aller un petit peu plus longtemps. En fait, je vais la laisser aller même un petit peu plus longtemps parce que pendant ce temps-là, on va préparer notre farce, puisque moi, j'ai des pommes de terre qui sont douces grâce à la... qui sont douces, oui, qui sont prêtes, qui sont cuites, grâce à la magie de la télé. Donc, je laisse tout ça mijoter un peu. Et votre salsa, là, vous pourriez la manger comme ça, en fait. Moi, j'attends un peu parce que je veux que mes poivrons soient plus tendres. Moi, j'aime quand mon oignon est un petit peu craquant encore sous la dent, mais que le poivron est bien cuit. Donc, vous y allez vraiment à votre goût. Donc, entre-temps, je laisse ça mijoter un petit peu. Et là, j'ai ma plaque avec ma pomme de terre douce qui est cuite. Et là, j'ai mon ail. Bon, celle-là, elle n'avait plus la pelure, mais n'oubliez pas d'enlever la petite pelure. Tout à l'heure, je vous ai dit de garder la pelure. Alors, ça fait un ail confit, finalement, qui est beaucoup moins fort aussi. Là, il y a beaucoup d'ail, hein? Vous me connaissez, moi, j'aime l'ail. J'en ai mis dans ma salsa. Vous pourriez le mettre, évidemment, mais ça donne du goût. Mais celui-là, il n'y a pas d'inquiétude. L'ail confit, c'est beaucoup moins fort qu'un ail régulier. Que l'ail pas cuit, je veux dire. Là. Donc, et là, mon petit truc avec mon papier parchemin, je viens prendre mes pommes de terre douces et je viens les vider, comme ça, dans mon mélangeur. Tasser ma plaque. Je vérifie que tout va bien ici, ça a l'air délicieux. Et dans mon mélange, pour mon quesadilla, je vais aussi ajouter des fèves blanches. Là, j'ai pris, c'est des haricots blancs, donc fibres, protéines, c'est ce qui va faire que votre quesadilla va être consistant, que vous allez avoir un repas complet avec une petite pointe de cumin que j'ai moulu moi-même. Donc, je vais passer ça au mélangeur. Et là, au besoin, je vais racler un petit peu sur les bords à mi-chemin. Alors, je vais venir racler un petit peu. On a déjà une très belle texture. Ça va être la base qu'on va mettre dans notre quesadilla. Je remélange un peu. Oups. Et voilà. Alors, ce que je vais faire, je vous montre tout de suite quand même la texture, mais je vais le sortir du bol, je vais le mettre dans un autre bol. Et là, pendant que ma salsa termine de cuire, je prépare tout ça, on vous revient, on va monter notre quesadilla, mettre notre belle farce à l'intérieur de nos fajitas, de nos tortillas en fait, et on va ajouter notre belle salsa à la vitamine C par-dessus. On vous revient tout de suite. Pour avoir les recettes de l'émission, pour en savoir plus sur mes services et pour connaître les dates de mes ateliers et retraites santé, je vous invite à visiter ma page Facebook. Alors, on est rendu à notre dernière étape. Je vous montre rapidement le résultat final pour notre salsa. Et si vous aimez les salsas plutôt vinaigrées, du vinaigre de cidre, du vinaigre blanc régulier aussi, c'est délicieux. Vous pourriez ajouter environ une cuillère à soupe là, pendant le processus de cuisson, ça serait très bon aussi. Alors là, ce que j'ai fait, pour faire griller mon quesadilla, j'ai une poêle bien chaude ici, dans laquelle j'ai mis un peu d'huile. Et là, si vous avez une poêle qui est gondolée, là, ça fait un résultat encore plus joli. Ce n'est pas le cas pour moi aujourd'hui. C'est vraiment juste esthétique, mais quand même plus agréable. J'ai pris des tortillas de grains entiers. Essayez toujours de vous concentrer sur les grains entiers. Tout ce qui est raffiné, qui est blanc, les pâtes, le pain, le riz, c'est inflammatoire. Donc, on essaie d'y aller avec des grains entiers, beaucoup plus de fibres aussi. Alors là, j'ai un tortillas de grains entiers que je dépose ici sur ma planche. Et là, je viens mettre une bonne couche de mon mélange à la pomme de terre douce. Et là, vous y allez vraiment comme vous voulez. Moi, c'est sûr que je veux qu'il soit quand même assez consistant, que ça fasse un bon repas, donc j'en mets quand même assez épais. Et là, vous auriez pu prendre d'autres fèves. Hein? J'ai pris des haricots blancs, mais de la fève noire, de la fève rouge, ça fonctionnerait aussi. Et je viens ajouter mon légume vert du jour. Moi, j'ai choisi la roquette aujourd'hui. Et n'ayez pas peur de la roquette dans cette recette-là. En cuisant, le goût amer là,
est un peu moins fort. Là. C'est moins fort que ce qu'on pense d'habitude quand on la prend en salade, entre autres. Là, la roquette, ça peut être très fort. Et là, évidemment, les produits laitiers, ça peut augmenter la production de mucus quand vous êtes malade ou quand vous êtes sur le bord d'être malade. Donc, évitez peut-être les produits laitiers. Moi, ce que j'ai fait, parce qu'un quesadilla sans fromage, c'est moins intéressant, j'ai pris un produit DEA. Il y a le produit qui est l'équivalent de la mozzarella. Moi, c'est ce que j'ai pris aujourd'hui. Celui-là est râpé. Vous en avez aussi du râpé là, à saveur de cheddar. Un qui est excellent pour cette recette-là aussi parce qu'il y a plus de punch, c'est la tranche style suisse. Donc, le petit côté punché là, du fromage suisse, on le retrouve dans ce produit-là. Très, très beau produit intéressant. Par contre, faites attention si vous avez des allergies aux fruits de mer pour celui-là parce qu'il y a de l'algue qui est contenue. Donc, si vous avez une allergie à l'iode, entre autres. J'ajoute mon deuxième tortilla là-dessus et je viens tout simplement le déposer dans ma poêle. Et là, je vais le faire griller. Je vais monter un petit peu. Là, c'est assez simple. Là. Je vais faire griller un petit peu des deux côtés. Ça ne sera pas très long. L'idée, c'est tout simplement que mon fromage ramollisse un peu, que le tout soit bien chaud. Donc, surveillez-le pour pas que ça brûle, pardon. Alors là, je vais me faire griller 1 ou 2 quesadillas comme il faut et je vous reviens avec le produit final. On va servir ça avec notre salsa par-dessus. Alors voilà le résultat final de notre recette antigrippale, anti-rhume. Et je vous mentionne une super bonne idée qui m'a été donnée par Yves, notre réalisateur. Le tortilla de blé entier pourrait être remplacé par une galette de sarrasin. Ça serait vraiment délicieux. La semaine prochaine, c'est déjà la dernière de la saison. C'est notre spécial de Noël. On tente de recevoir en toute simplicité et en toute santé. À la semaine prochaine! Thermomix Canada, commanditaire officiel de Manger Santé, vous a présenté cet épisode. Retrouvez plus d'informations sur thermomixcanada.ca.